va explorer aujourd'hui quelque chose qui touche vraiment au cœur de notre expérience. C'est cette sensation, parfois un peu étrange, que les mêmes événements n'arrêtent pas de se répéter. Comme si on était coincé dans une boucle, sans jamais trouver la sortie. La question qu'on va se poser, c'est: et si derrière tout ça, il y avait, en fait, un sens caché? Et pour commencer, rien de mieux que cette phrase, cette citation absolument percutante de Carl Jung. C'est vraiment la clé de tout ce qu'on va voir ensemble. En gros, ce que Jung nous dit, c'est que ce qu'on appelle le destin, la fatalité, eh bien, ce n'est peut-être pas quelque chose d'extérieur qui nous tombe dessus. Ce serait plutôt le reflet de notre propre esprit, d'une partie de nous-mêmes qui tire les ficelles, mais dans l'ombre. Cette impression de déjà-vu, surtout dans les échecs. Ce sentiment d'être, comme on dit, le capitaine du prochain naufrage. C'est une expérience que beaucoup de gens connaissent, c'est profondément humain. On a l'impression de vouloir quelque chose de toutes ses forces, et pourtant, on fait constamment tout ce qu'il faut pour obtenir l'exact contraire. C'est presque un art finalement, cet art de détruire ce qu'on aime le plus, un peu comme si on voulait se prouver qu'au fond, on mérite de tomber. Alors, toute cette tension à l'intérieur de nous, ça nous mène à une question vraiment fondamentale. Et c'est le cœur de cette première partie. Est-ce qu'on est juste des victimes passives? Est-ce qu'on subit un sort contre lequel on ne peut rien? Ou alors, est-ce qu'on est les auteurs de notre propre histoire? C'est vraiment ça le choix, subir son destin ou décider de l'écrire. Et là, on voit bien que ce n'est pas juste une petite nuance, ce sont deux visions du monde radicalement opposées. D'un côté, il y a la posture de la victime. On voit des forces extérieures partout, on se dit qu'on n'a pas de chance, on collectionne la malchance. Et puis de l'autre côté, il y a la posture de l'auteur, celui qui commence à se dire « Attends, ces schémas qui se répètent, ce n'est peut-être pas de la malchance, c'est peut-être un message. Le but, ce n'est plus d'être le meilleur pour piloter le prochain naufrage. Non, le but, c'est de réécrire complètement le script pour enfin arriver à bon port. » D'accord, mais alors, une question se pose. Qui a écrit ce premier script? Si ce n'est pas notre volonté, notre conscience, qui est vraiment aux commandes du navire? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va partir à la rencontre du véritable metteur en scène, celui qui est caché en coulisses, notre inconscient. Alors, l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Imaginez une immense bibliothèque à l'intérieur de vous. Une bibliothèque dont on a complètement oublié l'existence. Dedans, il y a absolument tout. Les blessures qui ne sont pas guéries, les croyances qui nous limitent et qu'on a absorbées quand on était enfant, nos peurs les plus profondes, tout est stocké là. Et le truc, c'est que sans qu'on s'en aperçoive, cette bibliothèque projette en permanence son contenu sur l'écran de notre réalité. Et c'est là que tout bascule. C'est le changement de perspective qui est absolument crucial. On arrête de penser en termes de coïncidence pour commencer à penser en termes de causalité. Ça veut dire qu'on ne se dit plus « la vie me tombe dessus », mais plutôt « la vie est en train de me répondre ». Chaque événement, et surtout ce qui se répète, ce n'est pas un coup du sort, non. C'est l'effet d'une cause qui est à l'intérieur. C'est simplement le script de notre inconscient qui se joue en boucle, encore et encore, attendant juste finalement qu'on prenne le temps de le lire. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour lire ce script? Il a l'air d'être écrit dans une langue qu'on ne connaît pas. Eh bien, Jung nous donne une piste essentielle. Il nous dit: la souffrance, ce n'est pas une punition, c'est une boussole. Et c'est une boussole d'une précision incroyable. Elle pointe toujours, sans jamais se tromper, vers les passages exacts de notre script qui ont besoin d'être relus et surtout réécrits. Pour que ce soit plus concret, parlons de l'histoire de Sébastien. Son parcours, c'est l'illustration parfaite de ce voyage intérieur. Vu de l'extérieur, tout allait bien, en apparence, la vie parfaite. Mais à l'intérieur, c'était le chaos total. Une dépression vraiment profonde, ce sentiment que rien n'a de sens, comme s'il était un acteur sur scène en train de jouer un rôle dans une pièce qu'il n'avait absolument pas choisie. Et puis, un jour, il tombe sur cette phrase de Jung. Et là, ça a été un vrai point de bascule pour lui. Vous savez, au lieu de continuer à fuir sa douleur, à essayer de l'ignorer, cette phrase l'a invité à faire tout le contraire, à s'asseoir avec sa dépression, à l'écouter, vraiment. Arrêter de la voir comme une ennemie à abattre et commencer à la voir comme une messagère, toute noire vêtue, qui venait lui apporter une vérité essentielle sur lui-même. Et en faisant ça, en écoutant, qu'est-ce qu'il a découvert? Eh bien, il a compris que sa souffrance venait de tous les masques qu'il portait au quotidien, pour être aimé, pour être accepté. Le masque du fils obéissant qui ne déçoit jamais ses parents, le masque de l'employé parfait, celui du mari qui ne fait jamais de vagues. Tous ces rôles l'étouffaient, littéralement. Il le coupait de qui il était vraiment. Sa dépression, en fait, c'était juste le cri de son âme piégée derrière tous ces masques. Donc, reconnaître ces masques, comme Sébastien l'a fait, c'est vraiment la première étape, elle est cruciale. Mais la question suivante, c'est
Comment on fait pour les enlever? Surtout sans se lancer dans une guerre contre soi-même. C'est là qu'intervient le besoin de développer une nouvelle capacité, un genre de regard intérieur. C'est ce qu'on appelle l'observateur conscient, ou le témoin. Ce témoin, qu'est-ce que c'est? Imaginez que c'est cette partie de nous qui est assise au cinéma et qui regarde le film de notre vie, mais sans s'identifier à l'acteur principal. C'est une conscience silencieuse, toujours là, en arrière-plan. Elle observe les pensées qui passent, comme des nuages dans le ciel. Elle observe les émotions qui montent et qui redescendent, comme des vagues dans l'océan. Le témoin, ce n'est pas notre mental, ce n'est pas notre corps, c'est l'espace de conscience pure dans lequel tout ça se déroule. Et la pratique pour y arriver est d'une simplicité presque déconcertante. C'est en 3 étapes. 1. Quand une pensée ou une émotion forte arrive, comme de la colère ou de la tristesse, on la remarque. Juste, tiens, il y a de la colère. 2. Au lieu de la combattre ou de se juger, on l'accueille. On lui ouvre la porte, on la laisse être là, sans rien faire. Et 3. C'est le déclic, le changement crucial. On réalise, je ne suis pas cette colère. Je suis la conscience qui est en train d'observer cette colère. C'est un phénomène qui passe, mais ce n'est pas qui je suis. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on arrive à faire ça, une fois qu'on n'est plus complètement fusionné avec nos vieux schémas, qu'on peut les observer sans être emporté par la tempête, alors là, un espace se crée, un espace de liberté. Et c'est dans cet espace qu'on récupère le stylo. On peut enfin passer à la dernière étape, celle de réécrire consciemment sa propre histoire. Et cette citation l'illustre parfaitement. Elle nous rappelle le pouvoir incroyable qu'on récupère à ce moment-là. L'imagination, ce n'est pas juste rêvasser ou s'évader, pas du tout. C'est l'atelier de création de la réalité. C'est le langage que notre subconscient comprend. C'est avec notre imagination, quand on l'utilise de manière concentrée, avec émotion, qu'on donne de toutes nouvelles instructions à notre fameux metteur en scène intérieur. Du coup, le processus devient super clair. D'abord, l'observation nous détache du pilote automatique. On n'est plus l'esclave de la machine. Ensuite, une fois qu'on est libre, on utilise notre intention. On crée dans notre imagination la scène de ce qu'on veut vivre, comme si c'était déjà réel. Et en émettant l'émotion, en la ressentant vraiment, on l'imprime dans notre subconscient. Et lui, son travail, c'est de projeter ça dans le monde extérieur. C'est comme ça qu'on passe de simple lecteur passif à véritable auteur de notre vie. Et pour finir, une dernière question, une dernière pensée à méditer. Et si tous nos plus grands échecs, toutes nos ruptures, tous nos moments de désespoir n'étaient pas la preuve que quelque chose ne va pas? Et s'ils étaient en réalité des messages, des sortes de flèches lumineuses envoyées par notre propre âme pour nous dire « Attention, la direction n'est plus la bonne, le vrai chemin est par ici ». Et si le destin finalement ce n'était pas du tout une fatalité à subir, mais simplement une magnifique histoire à déchiffrer?